Est-il possible d'immigrer au Canada si on n'a pas d'argent et on n'a pas un diplôme universitaire par exemple? Dans cette vidéo, je vais répondre honnêtement à cette question. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de Clair Vision Immigration. Pour tous qui ne me connaissent pas, je suis Ziad Sali, consultant réglementé en immigration canadienne. Et dans cette chaîne, je mets les actualités de l'immigration et de la vie au Canada. Si vous avez des questions précises, vous pouvez les mettre dans les commentaires de la chaîne et je vais répondre gratuitement. Je répète, la question doit être précise. Ce n'est pas une analyse complète d'un sujet. Sinon, si vous voulez analyser votre situation du début jusqu'à la fin, vaut mieux prendre une consultation privée ou même prise en charge d'un dossier complètement d'immigration par exemple. Et pour cela, il faut me contacter en privé. Je mets les moyens pour me contacter en description. Si tu es abonné à la chaîne, tu auras le droit à des réductions pour les consultations. Maintenant, entrons en vif du sujet. Est-ce qu'on peut immigrer au Canada si on n'a pas d'argent et on n'a pas un diplôme universitaire? La réponse courte, c'est oui, mais c'est très difficile si vous voulez quelque chose d'honnête. Même si vous réussissez, ça va être un long chemin, un long combat. Moi ici, si vous êtes abonné depuis longtemps ou si vous êtes nouveau, la différence que ici, je ne vends pas des rêves, des choses qui ne sont pas réalistes. Je sais que d'autres chaînes, ils veulent avoir des vues, donc ils vont pour mettre la vie en rose, tout est facile, le Canada a besoin des millions et des millions. Oui, ils ont besoin, mais tu n'es pas le seul. Il y a de la concurrence. C'est un des pays les plus demandés au monde. Donc, même si l'on veut des immigrants, il y en a beaucoup plus en nombre de concurrence. Donc, il faut savoir ça. Et comment le Canada analyse les immigrants si on parle de l'immigration économique? Je ne vais pas rentrer dans les dossiers des réfugiés. C'est pas ma spécialité. Et ça, c'est un autre sujet. Et généralement, si vous voulez faire un dossier d'asile, une demande d'asile, généralement, les pays où il y a des problèmes, il y a une liste de pays, c'est là où il y a le plus de chances. Et c'est pas ma spécialité, je rentre pas dessus. Je vais pas parler d'entrepreneur parce que le sujet, c'est sans argent. Donc, si vous n'avez pas d'argent, donc je suppose que vous n'êtes pas entrepreneur. Mais je vais parler de l'immigration économique. Donc, le Canada vous choisit à partir de critères économiques, si on parle de la résidence permanente. Okay? Si vous n'avez pas de diplôme, généralement vous partez avec de très faibles chances en termes de points. Et en plus, généralement la majorité des programmes d'immigration de résidence permanente va demander un minimum de budget pour appliquer. Donc généralement, si tu n'as pas de diplôme et d'argent, la résidence permanente, vous partez avec de très faibles chances. Maintenant, il faut focaliser à la résidence temporaire. Et là, on parle de trois choses. Okay? On parle de permis d'études, permis de travail ou visa visiteur. Commençons par le permis d'études. Soyons honnêtes, les études au Canada, ça coûte beaucoup d'argent, un grand budget. Donc, c'est un sujet à oublier si tu n'as pas ce budget-là. Et en plus, tu n'as pas un diplôme pour continuer. Donc, c'est un sujet à fermer aussi. Donc, comme vous constatez, quand on n'a pas de diplôme et d'argent, c'est très, très difficile, contrairement à ce que les gens vous disent. Maintenant, le visa visiteur. Le visa visiteur, théoriquement, tu peux demander un visa visiteur. En fait, tu pars pour visiter le Canada parce que c'est un pays qui te plaît. C'est ça le but de ton voyage. Et donc, l'agent, généralement, va analyser la situation financière. Parce que si tu n'as pas les moyens de payer des vacances, pourquoi l'agent va vous accepter? Par contre, si vous avez de la famille au Canada qui peut se porter garant pour vous loger, pour payer vos vacances, il y a des chances que ça soit accepté. Maintenant, la dernière option, et c'est en fait le permis de travail. Et ça, peut-être, c'est la seule méthode, si tu n'as pas d'argent et de diplôme universitaire, tu peux compter sur ça en ayant de l'expérience dans un domaine en pénurie. Et là, si tu comptes faire ça,
C'est sûr que ça ne va pas te coûter beaucoup d'argent, mais il faut travailler dur en postulant tous les jours pour obtenir un employeur qui est intéressé par votre profil. Ce qui n'est pas facile. La vérité, ce n'est pas facile parce que vous êtes à l'étranger et il sait que vous devez passer par des procédures d'immigration, par un permis de travail. Si vous voulez faire cette procédure-là, veuillez regarder mes vidéos sur ce sujet-là parce qu'il y a des chemins plus simplifiés à prendre pour les francophones. Et ça, il faut bien le prendre parce que si vous allez au chemin classique, ça va être encore plus compliqué. Déjà, c'est compliqué, ça va être encore plus compliqué. Maintenant, si ceci vous semble compliqué pour comprendre ces lois-là, vous pouvez prendre une consultation et je vais, à partir de votre profil, je vais vous dire c'est quoi le meilleur chemin. Voilà, je voulais parler de ce sujet-là parce que je pense qu'il y a des gens qui vendent du rêve et je voulais préciser tout ça. Je n'ai pas parlé de tous les voies, mais j'ai récapitulé parce que je ne peux pas faire une vidéo d'1 heure ou plus. J'espère que la vidéo vous a plu et à la prochaine.